Manuel nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui est quelque part original, j'ai envie de dire. Atelier tisane de santé avec des plantes sauvages ou même des plantes communes. On va essayer d'en savoir plus. Ça va se passer à Calvisson, c'est ce week-end. J'espère, on va dire, entre deux gouttes d'eau et sous une petite lueur d'éclaircie ou de soleil. Mais avant, j'ai une petite question à te poser puisque c'est écrit dans mes notes que tu étais, avant d'être agriculteur, journaliste engagé sur les questions environnementales. Est-ce que c'est ce fait d'être un ancien journaliste engagé sur des questions environnementales qui t'ont fait devenir agriculteur? Ah bah, c'est sûr que ça nourrit une partie de mon envie de venir travailler auprès des plantes et de faire de l'agriculture biologique. Après, c'est aussi, voilà, je m'étais engagé dans le journalisme par sensibilité environnementale, écolo, donc ça m'a toujours habité depuis toujours. Mais j'ai fait un burn-out en 2016, là, un syndrome d'épuisement professionnel, et ce sont les plantes de la médecine traditionnelle amazonienne qui m'ont aidé à sortir de cette dépression et de ce burn-out. Et c'est suite à cette guérison grâce aux plantes que j'ai souhaité revenir sur la terre de mes ancêtres, dans le hameau de Bizac, dans la commune de Calvisson. On avait encore quelques terres familiales et une maison, et devenir producteur de plantes aromatiques et médicinales ici, en agriculture biologique et système agroforestier. Ouais. Alors tu es quelque part un grand témoin puisque tu l'as dit, burn-out, soigné quasiment que par les plantes, c'est ça? Au début, je me suis soigné à la française, donc je suis allé voir mon médecin qui m'a donné des anxiolytiques, des antidépresseurs, Ouais. mais j'avoue que ça n'a pas été d'une grande efficacité. Et au bout de quelques mois, je suis retourné au Pérou, où j'étais allé quelques années auparavant en reportage pour National Geographic, pour un reportage sur le dialogue entre les savoirs, entre les connaissances médicales occidentales modernes et les pratiques de médecine traditionnelle amazonienne. Et je suis retourné dans un centre de santé que j'avais visité dans ce reportage. Et c'est vraiment effectivement à ce moment-là que les plantes m'ont remis sur pied et que j'ai arrêté tout type de médicaments chimiques qu'on m'avait donné à l'époque pour soigner ces problèmes-là. Ouais. Ouais, donc on peut dire que ça marche pour les gens qui douteraient encore. Ça marche. Alors il faut connaître aussi un petit peu. Alors je suppose que ces ateliers tisane, ça va servir aussi à s'enrichir culturellement parlant, au niveau des plantes surtout. Bien entendu, l'idée de cet atelier, c'est de permettre aux participants de découvrir plein de plantes qu'ils connaissent déjà. Je vais parler par exemple du romarin, de l'olivier, du thym, d'un certain nombre de plantes qui nous entourent déjà au quotidien, qu'on connaît, qu'on sait identifier, mais dont on ne connaît pas nécessairement toutes les vertus et tous les usages, notamment dans une perspective de bien-être, de santé du quotidien. Et donc, on commence par identifier ces plantes, découvrir leurs vertus, et ensuite, moi, j'apprends un petit peu tous les secrets des professionnels de l'herboristerie, hein, les secrets des tisaniers, pour faire de belles et bonnes et efficaces tisanes de santé. Donc, avec des plantes qu'on peut trouver dans son jardin ou dans un parc ou ou dans la garrigue environnante, ou bien des plantes qu'on peut se procurer assez facilement ou qu'on a parfois dans sa cuisine, hein, comme l'ail, le gingembre, par exemple, ou le citron. Est-ce que dans notre région, on a un sol suffisamment riche pour avoir justement euh, de pouvoir récolter un petit peu toutes ces plantes? Parce que la vraie problématique, c'est qu'on a plein de plantes dans le jardin, mais on ne sait pas si, même si on regarde des fois des documentaires pour en savoir un petit peu plus, mais on a du mal après à se dire, bah tiens, je vais aller dans mon jardin, est-ce que ça, je peux le manger, je peux l'infuser? Est-ce que ça m'a l'air un peu compliqué quand même? En effet, il ne faut pas s'aventurer dans la cueillette de plantes sauvages, que ce soit des fins comestibles ou médicinales, si on n'a pas quelques connaissances, de bonnes connaissances en botanique, et surtout si on n'est pas sûr à 200% de l'identification botanique de la plante, parce que effectivement, les confusions, les erreurs peuvent être fatales, hein, en la matière. Donc l'idée, c'est de commencer par parler de plantes qui sont faciles, qui sont déjà connues de tous. Je pense que même quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup est capable de reconnaître du romarin, de l'olivier ou encore un citron ou du gingembre. Là, voilà, on travaille d'abord avec des plantes qui sont très très faciles à identifier. Et après, moi, dans d'autres animations, j'emmène les gens dans mon jardin, à l'extérieur, et on apprend à reconnaître, identifier avec un certain nombre de critères scientifiques, hein, les critères d'identification botanique, eh bien, le genre et l'espèce
espèces des plantes auxquelles on a affaire, afin de savoir si on peut les manger ou les infuser en toute sécurité. Évidemment, c'est ça qui compte, c'est la sécurité des participants avant tout. C'est la première fois que tu organises un tel atelier ou alors tu as suffisamment de recul pour savoir que ça plaît? Alors, c'est un des premiers ateliers que j'ai commencé à proposer, hein, quand j'ai commencé à me lancer. Donc, ça va faire quasiment 6 ou 7 ans que je fais cet atelier, que je le propose assez régulièrement. Et en général, vraiment, il a du succès parce que ça nous permet en fait de changer de perspective sur des plantes très très communes qu'on estime parfois complètement anodines, parfois qu'on a vu mais des centaines, des milliers de fois, mais dont on ignore tout simplement le nom et les vertus. Et tout d'un coup, on les découvre, on les nomme, on sait les utiliser. Et ça, c'est assez fascinant parce que chacun, en fait, prend beaucoup de plaisir à découvrir que des plantes qu'on voit pousser au bord des trottoirs, parfois sous les excréments des animaux, des chats, des chiens, sur le bord des trottoirs dans les rues, eh bien, en fait, sont des plantes qui accompagnent le genre humain depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, que ce soit pour leurs vertus médicinales ou comestibles. Donc, en général, il y a vraiment beaucoup de satisfaction à découvrir tout ça. Et puis surtout, les gens repartent avec plein de petites recettes qui peuvent se préparer pour chez eux quand ils ont des rhumes ou des choses comme ça. Est-ce que lorsque tu fais ces 2 heures d'atelier, et que les gens sont là avec toi en permanence pendant ces 2 heures, à la fin des 2 heures, est-ce que quand tu les regardes, tu te dis: «Ah bah tiens, ceux-là, je suis sûr que leur regard va changer»? Bah, souvent, c'est d'eux-mêmes qui me le disent, qu'effectivement leur regard change sur ces plantes et c'est, exactement l'objectif de cet atelier et puis plus globalement, de l'approche de ma ferme, hein, au jardin de Bizac. C'est quand même d'essayer de rapprocher les êtres humains du règne végétal parce qu'on s'aperçoit que les plantes nous veulent du bien, nous font du bien et sont extrêmement bénéfiques, pour notre santé, notre équilibre et qu'on a beaucoup à gagner, à s'en rapprocher. Et justement, dans ces ateliers, tu profites aussi pour faire, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais ça peut être possible, de faire visiter la ferme, de leur expliquer un petit peu ton travail? Effectivement, il y a une visite guidée gratuite, de la ferme qui est proposée, avant l'atelier. Donc l'atelier, il est à 10h30 et si les gens veulent venir visiter, mon jardin de médicinal eh bien, ils ont qu'à me prévenir et venir, à 9h, au jardin de Visac, à Calvisson et là, je fais une visite guidée gratuite d'environ 1 heure qui permet de découvrir, les plantes, dans leur milieu, dans mon jardin de médicinal ainsi que leurs vertus et leurs usages et leur histoire. Le jardin médicinal, qu'est-ce qu'il faudrait que on fasse aujourd'hui pour que, on change le regard sur ces jardins-là? Parce on se dit souvent: «Non, mais bon, laisse tomber, c'est des charlatans, ils font ça pour ça», c'est pas tellement reconnu, on va dire. C'est un peu dommage d'ailleurs. Alors, je pense que c'est en train de changer et tant mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une époque où l'herboristerie, la phytothérapie, les remèdes avec des plantes passaient pour des solutions de santé un peu ringardes, un peu inefficaces. Mais Ouais, ça, comme des druides un petit peu, quoi. voilà, avec un côté un peu druidesque, druidique, ou en tout cas, effectivement, qui pouvait sembler un peu folklorique. Mais ça, c'est passé, c'est fini. Je pense qu'il y a un vrai regain d'intérêt et du grand public, mais aussi des médecins, des scientifiques, pour les remèdes à base de plantes, qui de toute manière sont à l'origine de 70% des actifs végétaux que vous allez trouver dans les médicaments que produisent des grands laboratoires pharmaceutiques. À la base, ils se sont inspirés des actifs végétaux qu'ils trouvent dans les forêts tropicales ou dans nos biotopes. Donc en fait, à la base de notre santé, depuis la nuit des temps, il y a les plantes et elles sont toujours à la base de notre santé. Et aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de scandales qui impliquent l'industrie pharmaceutique, le grand public se tourne de plus en plus vers des solutions de santé naturelle. Il faut juste avoir conscience que les plantes travaillent dans la douceur et dans la subtilité et qu'on ne peut pas attendre d'un remède à base de plantes, d'une infusion par exemple, la même rapidité, la même efficacité que les médicaments dits allopathiques, hein, les médicaments que vous achetez chez le pharmacien. Mais toutefois, souvent, il y a beaucoup moins de contre-indications, il y a beaucoup moins de précautions d'usage et il y a aussi un grand effet de prévention. Et ça, c'est très important. Si on laisse les plantes nous accompagner au quotidien, on va beaucoup prévenir les problèmes de santé futurs.
Laissez les plantes vous accompagner, c'est ce qu'on vous propose, c'est le petit clin d'œil qu'on voulait vous faire pour ce week-end au jardin de Bizac, 5 rue de la Liberté. C'est à Bizac, comme je vous l'ai dit, 3420 Calvisson. On va rappeler qu'il y a une session, donc c'est ce samedi 7 février de 10h30 à 12h30. Et puis une deuxième session, on aura peut-être, d'ici là, on en reparlera, je le souhaite. Ça sera le 4 juillet 2026, pareil, même heure, 10h30, 12h30, avec là aussi visite de la ferme. De quoi vous satisfaire. Un tarif unique pour ça, parce qu'il faut quand même en parler, hein, c'est participatif, c'est de 20 Oui, euros si je ne me trompe pas. c'est ça, 20 euros par personne. Ouais. Voilà, vous avez tout compris. C'est mieux de réserver ou alors on peut venir directement comme ça? Il vaut mieux réserver, ouais, ouais, c'est même de demander, de me contacter, soit en passant par mon site au jardindebizac.com, soit alors sinon en me contactant directement par téléphone ou par email avec les coordonnées que vous trouverez sur le site. Voilà, vous avez tout. On va rappeler le petit numéro de téléphone qui fait du bien parce que ça peut être bien pratique. Oui, C'est vous le pouvez, 06 88 58 61 29. Voilà, c'est je ça. vous ai tout dit. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir en images sous le biais d'un reportage qui pourra être fait à condition de voter pour cet événement. Je vous rappelle le chiffre en haut à droite, c'est le chiffre 1 qu'il vous faut voter et peut-être qu'on ira déposer nos caméras à l'atelier chez Emmanuel pour vous ramener de belles images. Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.